Donc, moi, je suis Aurélie, je suis directrice adjointe d'un cabinet de conseil qui s'appelle ASI. Ce n'est pas moi qui ai 27 ans, mais le cabinet, bien sûr. Je suis aussi practice leader sur le change management et je traite des sujets collaboratifs depuis, je dirais, une petite dizaine d'années. Donc, le changement sur les outils collaboratifs, je connais bien. J'ai mené de gros projets dans des grandes entreprises et aussi des plus petits dans des plus petites boîtes qui sont tout aussi passionnants. Voilà, c'est donc à ce titre que j'interviens pour donc traiter du sujet de l'implication des managers dans la digital workplace. Alors l'angle que j'ai choisi, c'est de voir comment impliquer ces managers tout au long du dispositif d'accompagnement au changement, comment les embarquer dans le changement en fait, plus que dans l'outil, puisqu'en fait le fait qu'ils utilisent l'outil, c'est pas tellement ce qui nous intéresse, c'est plutôt de gagner en efficacité, en collaboration, etc. Et donc c'est plutôt de les embarquer dans le changement en fait, plutôt que le titre qui était pas forcément, à mon sens, bien choisi. Alors, pour parler des managers, d'abord essayer de définir un petit peu leur rôle dans cette fameuse digital workplace. Pour moi, les managers, c'est vraiment des relais de la direction générale, effectivement, auprès des métiers et des consultants. Donc, un peu le côté passation. Donc, ça veut dire qu'ils sont sponsors des bonnes pratiques, des enjeux. Et effectivement, ils doivent se montrer exemplaires dans l'utilisation de l'outil. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les managers, c'est pas seulement ce rôle-là qu'ils ont, mais c'est aussi des utilisateurs. Et c'est vrai qu'il y a donc ce double challenge, en fait, c'est les embarquer dans l'outil en tant qu'utilisateur et les embarquer dans le changement pour accompagner les collaborateurs. Ça fait vraiment deux petites choses qui sont, qui sont importantes à traiter. Et donc, j'ai donc décidé de faire un focus sur deux sujets. Le premier, c'est la sensibilisation aux usages, donc pour que eux, en tant qu'utilisateurs, soient convaincus de l'intérêt de l'outil. Et ensuite, le deuxième point, ça sera donc un petit focus sur un atelier de gaming qu'on a mis en place et qui aide vraiment les managers à avoir ce rôle d'accompagnant, de facilitateur par rapport au change management lié aux outils. Alors, premier sujet donc sur la sensibilisation. Je vous fais grâce de toute la partie information, etc., qui est forcément nécessaire dans tous les dispositifs d'accompagnement au changement, évidemment l'alignement des enjeux, etc. J'ai décidé de vraiment focuser sur la co-construction et la co-construction en termes d'usage, c'est-à-dire les impliquer dans le parcours utilisateur de chaque collaborateur pour que chacun trouve la valeur ajoutée dans l'outil, chacun y trouve un bénéfice. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On fait des ateliers, évidemment. On identifie donc ces fameux usages. Alors, pour un collaborateur, ça va être j'anime une réunion, j'organise un événement, etc. Pour le manager, ça va être comment j'anime mon équipe dans l'outil, comment je peux animer aussi une veille, l'avancement de mes projets, comment j'accueille un nouvel arrivant. Donc, en fait, l'idée de construire ensemble ces parcours qui vont vraiment faciliter l'utilisation des outils va en fait favoriser l'adoption pour l'ensemble des collaborateurs et les convaincre en tant qu'utilisateurs avant d'être manager. Donc cette partie-là, elle est hyper importante. Quand je comprends comment je dois utiliser l'outil, forcément, je sais mieux aider mes collaborateurs à l'utiliser. Donc il y a des petits, voilà, on passe par des personas, évidemment, qu'on met en scène pour créer de la valeur sur un usage, comment je peux mieux organiser une instance, comment je peux mieux optimiser l'organisation de ma réunion, etc. Cette idée de parcours et de co-construction des parcours, c'est là où je vais en venir, elle est vraiment nécessaire et indispensable à mon sens. Voilà comment on peut d'abord convaincre sur le premier point les managers. L'idée donc... petite bonne pratique sur le catalogue des usages. Donc, on a dit co-construire pour bien coller à la réalité. Utiliser les parcours d'usage dans les formations, c'est-à-dire qu'on ne forme pas aux outils, on forme vraiment aux usages. Une assistante, elle n'a pas besoin de connaître l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Ce qui l'intéresse, c'est comment elle va organiser sa réunion. Donc, vraiment partir sur des parcours de formation qui collent aux usages, ça, c'est hyper important. Bien comprendre aussi que les managers puissent comprendre les parcours de leurs utilisateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes après les accompagner. Ça me paraît important, mais à la fois basique, on va dire, c'est la base, quoi. Et puis le dernier point, que les managers fassent des rex réguliers avec leurs équipes sur cet usage-là. Voilà, on l'a promu, on a dit que c'était mieux de passer par telle et telle fonctionnalité pour couvrir tel usage. Est-ce que vraiment c'est intéressant, faire des rex vraiment sur
ces usages et donner la place au manager pour un rôle important en fait, dans la construction du catalogue au fur et à mesure. Voilà les bonnes pratiques sur la partie catalogue d'usage. Le deuxième point, j'espère que je ne vais pas trop vite, si je ne me rends pas compte. Le deuxième point, donc c'est ce fameux atelier que j'ai appelé atelier gaming en fait, parce que c'est vraiment l'idée de mettre quelque chose en place qui soit ludique. Donc évidemment, quand on apprend par le biais du jeu, c'est plus facile, on ancre mieux les savoirs et les connaissances. L'idée, c'est d'apprendre aux managers à répondre aux interrogations de leurs équipes et leur donner vraiment ce rôle d'accompagnant. Donc ils vont avoir la possibilité de maîtriser donc, des arguments et des clés d'ouverture pour lever les freins de leurs collaborateurs. L'idée, c'est également de leur apprendre à diagnostiquer les réticences, les résistances, et de pouvoir lever la bonne clé, apporter la bonne réponse, je veux dire, en fonction de la résistance qu'ils vont rencontrer. Donc on est un peu sur cette idée d'abord le manager créer de l'empathie, c'est-à-dire qu'il va comprendre son collaborateur et il va trouver la réponse adaptée au frein qui est levé. Le double bénéfice, il est que forcément le manager, quand il va vivre lui-même la réticence de son collaborateur dans ce jeu de rôle qu'on va mettre en place, forcément il va mieux comprendre et donc il va savoir se mettre à la place de son collaborateur. Il va donc être plus facilement sensible aux arguments et donc il va lui-même être convaincu. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile de convaincre ses collaborateurs quand on est soi-même convaincu. Donc d'une part, le changement est facilité et d'autre part, le manager est complètement embarqué dans le changement et dans l'utilisation des outils. Je vous ai mis quelques freins sur la droite. C'est vraiment un représentatif, mais c'est vrai que c'est ce qu'on rencontre très souvent. L'idée, évidemment, dans la mise en place du jeu, c'est d'aller chercher un peu plus loin dans les ateliers d'usage les freins qui ont été rencontrés spécifiquement à ce projet. Mais c'est vrai que ces freins-là, on les rencontre trop souvent. Donc, qui n'a pas entendu, ras-le-bol des nouveautés, encore un outil qui vient de la DSI, dont on n'a pas besoin. Je ne vois pas l'intérêt de ce nouvel outil. Les miens, ils fonctionnent très bien, alors que tout le monde sait qu'ils ne fonctionnent pas. Mais on préfère croire que ça fonctionne mieux parce qu'on est dans cette zone de confort qu'on n'a pas envie de dépasser. Et puis, évidemment, de la part des managers, très régulièrement, j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de prendre en main ces nouveaux outils, etc. Donc ça, ces freins-là, on va leur apprendre par ce petit jeu à arriver à les traiter. Donc concrètement, c'est quoi? C'est donc un jeu de rôle qui fait participer deux managers. Ça se joue en binôme, à tour de rôle. Il y a un manager qui va jouer le rôle d'un collaborateur qui va exprimer un frein en tirant une carte sur laquelle il va y avoir donc les freins dont on vient de parler. Et puis, il va y avoir en face un manager qui va répondre et apprendre à rassurer son collaborateur en choisissant le bon argument. Donc, comment est-ce qu'il procède? Il utilise donc la petite carte qu'on voit ici, qui est une espèce de carte de diagnostic, en fait, dans laquelle il va d'abord décoder à quoi correspond le frein qui a été exprimé. Est-ce qu'il a peur de sortir de sa zone de confort? Est-ce qu'il est réfractaire tout simplement au changement? Est-ce qu'il est juste sceptique, en fait, par habitude de la nouveauté et qui intervient régulièrement maintenant, on le sait, tous ces changements. Il va essayer de faire correspondre à ce sentiment un besoin en se disant en fait mon collaborateur, s'il a peur, c'est qu'il a besoin d'être rassuré, ou il a besoin de comprendre en fait les bénéfices, ou il va avoir besoin de sens en fait au sujet. Ça va dépendre en fait du frein qui est exprimé. Il va identifier quel est le point de blocage. Donc, en fait, mon collaborateur, il a manqué de formation, ou il a manqué de communication, ou il n'a pas bien compris en fait les bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'a certainement pas pris le temps de soit lire les communications ou assister à des formations qui l'ont convaincu. Et donc, je vais essayer de mettre en avant la clé qui va lui permettre de lever ses freins. Donc, je vais lui réexpliquer en fait c'est quoi les enjeux du projet, ou je vais lui expliquer en fait comment le dispositif d'accompagnement va pouvoir l'aider, etc., etc. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, on a une carte. Donc, ce qu'on demande clairement aux collaborateurs, c'est de jouer le rôle de Cyprien qui
qui en a ras-le-bol des nouveaux outils et qui croit que l'IT amène toujours qu'ils ont eu la lubie des nouveaux outils à chaque fois. Et puis en face, on va donner cette petite carte au manager en lui donnant quelques clés quand même, en lui disant bon bah voilà, le besoin en fait il est plutôt sens, écoute, réconfort. Donc vas-y, donne une réponse à ton collaborateur. Pas évident. Généralement, la première fois, le manager en fait ne sait pas répondre, hein, bien qu'il connaisse bien le sujet. Là, je vous ai mis un exemple par rapport à celui qu'on a mis. Donc concrètement, on l'a fait plusieurs fois, hein, le jeu, on l'a testé. Il ne va pas savoir répondre, donc il va lire la grille, il va comprendre un petit peu les mécanismes qu'il peut activer, et puis il va se rappeler petit à petit, et on va lui faire jouer les arguments. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement lui dire, voilà, maintenant, il faut que tu rassures ton collaborateur en lui rappelant les enjeux. On va lui demander de lui rappeler directement les enjeux. Donc c'est quoi les enjeux pour le projet? C'est du collaboratif à tous les étages de l'entreprise. C'est capitaliser sur nos savoirs, sur notre pratique, etc. Donc déjà, il va rappeler un petit peu le sens de tout ça. Après, qu'est-ce que tu vas y gagner? Il va lui rappeler les bénéfices, etc. Et en fait, en le faisant, il se convainc lui-même, en fait, hein, en jouant le jeu. Et c'est vrai que là, l'effet est vraiment hyper intéressant. C'est un des meilleurs outils qu'on a pu mettre en place pour vraiment embarquer les managers dans ces sujets de changement, d'acculturation, etc. C'est les rendre acteurs, en fait, hein, de leur donner une place qui va leur permettre d'être plus à l'aise avec leurs collaborateurs. Souvent, ils sont pas toujours à l'aise, ils ne savent pas comment répondre, donc c'est vrai que ça permet de les impliquer d'autant mieux. Voilà un petit peu les deux solutions qu'on propose. Mettre en place des catalogues d'usage qui soient co-construits avec les managers, qui vont permettre d'impliquer vraiment l'ensemble des collaborateurs sur l'outil, et puis faire des managers ce qu'on appelle des change makers, hein, qui vont permettre de les convaincre et leur donner moyen de convaincre leurs équipes. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'implication des managers.